Est-ce qu'il y a un truc qui peut empêcher à ce mec d'être le meilleur 6 africain? Parce que le match qui vient de sortir face au tenant du titre, c'est pas face à l'Ouganda, parce que vous parlez beaucoup de vos joueurs qui font des bons matchs face à l'Ouganda, Botswana, etc., etc. Lui, c'est face au tenant du titre, c'était le boss du match. Il a pris le match à son compte. Il a mis un impact de fou dans le match. Je regarde pas beaucoup la Première Ligue et Brighton, mais j'entends beaucoup parler de ce mec comme un mec ultra sous-coté. Les Camerounais, faites-en plus! Faites-en plus, parce que ce soir j'ai allumé ma télé, j'ai vu que oui, c'était un mec super sous-côté. Faites-en plus. S'il sort les mêmes matchs qu'il a fait aujourd'hui contre le tenant du titre, s'il sort les mêmes matchs toute la CAN là, ça va être trop. Ça va être trop. Il sait tout faire, ce que doit faire un 6, il sait tout faire. Récupération de balles, il sait calmer le jeu, il sait jouer avec ses milieux, jouer avec ses attaquants, jouer avec ses défenseurs, il sait faire des longues passes, il sait jouer avec ses ailiers, c'est un mec qui te gère le milieu. Et en plus, quand t'es accompagné d'un milieu comme Namazo, de Mbeumo qui décroche, ça peut vraiment créer vraiment du beau jeu dans cette équipe-là. Voilà, et t'as des mecs qui osent nous dire que le Cameroun n'a plus de crack, que le Cameroun n'a plus de pépites, que le Cameroun est une génération perdue. Mais regardez les matchs de Baléba, et je vais vous mettre une tarte si vous dites encore une fois que le Cameroun est une génération perdue. On a déjà parlé dans une vidéo, mais il est aussi accompagné d'Avom. Il n'est pas accompagné que de milieux offensifs. Il est accompagné d'un mec qui est capable de le faire un peu souffler, lui qui circule beaucoup le ballon entre les défenseurs centraux, qui est un peu en mode sentinelle. Franchement, tout ça mélangé, les gars, le Cameroun, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Là, il tient une pépite. C'est pas le seul dans l'équipe, j'ai déjà fait une vidéo sur le Cameroun. Et je continue à le dire, quand il est dans celle-là, je vois pas en quoi il peut pas être le meilleur 6 d'Afrique. Ce soir, pour le match, on a vu, il y avait le Kicks dans les tribunes, il y avait aussi Koundé et il y avait aussi Tchouaméni. Et Aurélien, j'ai un message pour toi. J'espère que tu as bien regardé le match, j'espère que tu as bien regardé sur le terrain et que tu as pris exemple. Parce que Carlos Baleba, le match de bonhomme, le match de patron qui nous a lâché encore une fois, et ce mec est trop fort au foot. Il n'y a pas d'autre terme. Déjà du côté de Brighton, on l'a vu, ça fait déjà quelques temps qu'il est performant et son nom il tourne déjà dans les plus gros clubs européen et c'est tout à fait normal. Mais là, quand tu vois son début de CAN, et je parle pas que de ce soir, même son premier match, il avait été solide. Mais là, dans un gros match, face à la Côte d'Ivoire, eh ben, le gars au milieu de terrain, c'est un boss. C'est un patron. Sous pression, il ressent rien. Moi, c'est ça qui me choque, c'est que le gars sous pression, il y a rien. Il y a pas un petit peu de stress, il y a pas. Non. Et puis après, de toute façon, on le connaît. C'est un milieu de terrain, il est capable de tout faire. L'impact physique qu'il te met au milieu de terrain, ça te change un match, ça te change une équipe. Il est capable de récupérer des ballons, il est capable de se projeter. Enfin, il est juste exceptionnel. Et Carlos Baleba, déjà qu'il a une énorme cote. Si en plus de ça, il nous lâche une grosse carte, qu'il nous lâche encore une grosse saison avec Brighton, ça va partir pour un chèque. Mais je préfère même pas imaginer le prix parce que c'est une future star. Il a toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de ce monde. Moi, ça fait déjà quelques temps que je fais la propagande. Je vous avoue, le voir à ce niveau, même encore, c'est choquant. En fait, je comprends. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi Amorim, il a demandé aux dirigeants d'United de mettre 100 millions pour ce mec-là. Non, c'est bon, je comprends mieux. J'avais déjà adoré sa première mi-temps lors du premier match contre le Gabon. Il avait été sorti et pourtant on sait qu'il jouait blessé. Et là, contre la Côte d'Ivoire, j'ai compris. J'ai regardé pas mal Brighton la saison dernière, donc je savais déjà c'était quoi cette fumée. Après, c'est vrai que c'est pas une équipe que je regarde énormément non plus. Mais là, j'ai compris. Là, aujourd'hui, j'ai compris. Le volume de jeu, la qualité balle au pied, dans les projections de balles, la protection de balles, parce que c'est quand même un secteur où, aussi ce soir, en face de toi, t'avais des tauliers, Kessié, Fofana, Sangaré. Ah bah, il était au-dessus. Ah bah, il était au-dessus. Protection de balles, volume de jeu, acharnement, déplacement, récupération, il est partout. Et physiquement, c'est un buff. Ah, il arrive devant toi, tu bronches pas. Mais il a une puissance. Ce mec-là, pour moi, lui, ça peut vraiment devenir un top milieu mondial. Déjà que c'est un des plus gros prospects, très clairement à son poste, bah, j'ai vu qu'il a le potentiel pour aller très haut. C'est un monstre. Sur la tête de Melox, et Dieu seul sait comment j'aime Melox. Quand il joue comme ça, là, Baleba Carlos, il y a peu, mais voire très peu de milieux qui parlent avec lui. Franchement, parce que moi j'avais cru le perdre là, cette saison à Brighton, je le voyais sortir à la mi-temps par-ci par-là, un peu nonchalant, un peu ouais, je m'en fous. Ouais. Quand il est impliqué comme ça pour son pays, mais c'est grave. Parce qu'en fait, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il joue même pas à fond et que c'est hyper facile. Je mets le corps, je mets la cuisse, je gagne la faute. Quand je veux percer un peu le milieu de terrain, je vais tout droit, on fera faute sur moi parce que je suis trop puissant. Je suis technique. En fait, c'est facile, voilà. Je joue. C'est facile. Oh! Mais si ça continue comme ça, United va revenir sur lui. Et il y aura d'autres clubs aussi parce que c'est jeune, c'est un prospect qui est déjà confirmé en première ligue, qui a quoi, 1, 2 saisons, 3 saisons en première ligue,
qui joue à Brighton, un très bon club ambitieux. Le niveau qu'il a eu aujourd'hui face à Côte d'Ivoire, hein, tu joues pas contre Botswana ou Tanzanie. C'est Côte d'Ivoire champion en titre. Tu fais ce match-là, on peut qu'applaudir, les gars. Et moi, ça me fait plaisir parce que je le voyais en première ligue là. Je le reconnaissais plus. Je me disais, mais où est passé Baleba Carlos? En fait, il est là. En fait, il se préservait pour la CAN peut-être. Je sais pas. En tout cas, quand il joue comme ça là, il y en a peu qui parlent avec lui. Je vous le dis. Je vous dis, ça cache. Chers Africains, chers Camerounais, je vous présente Dani Namasso. Ça, c'est un joueur de ballon. Il connaît jouer le ballon. Ce qu'il montre là sur le terrain. Non, franchement, c'est le joueur qui me surprend le plus depuis le début de cette CAN. Dani Namasso, ce petit, non, il est propre. Il est propre. Non, il joue le ballon. Et c'est un joueur de ballon là. L'organisation qu'il fait techniquement, le petit est propre. Il est trop fort. Dani Namasso. Oh! Et quand il joue comme ça, l'équipe derrière en 6, tu as Carlos Baleba. Vous négligez le Cameroun, hein. Vous négligez le Cameroun. Mais on a des petits qui jouent le ballon. Les petits posent le ballon, ils jouent. Eh, ouais. Dani Namasso, il dit ce petit, c'est un joueur de ballon. C'est-à-dire, ceux qui connaissent le ballon voient le match de ce petit. Non, c'est ce qu'il nous fallait. J'espère que les Loxés là, d'Europe là, ils ont vu. Les petits là nous jouent le ballon sur le terrain. Pas de caprice. Merci Namasso. Oui.